Bonjour Rémi Quirillon, vous êtes le Bonjour. scientifique en chef du Québec. Vous êtes en mission en France. Qu'est-ce qui vous amène à Paris aujourd'hui? L'ANR, l'Agence nationale de recherche, donc je préside un comité d'évaluation de l'ensemble de l'ANR. J'ai été mandaté là, par le HCERS pour regarder l'ANR sous tous les coutures pour voir éventuellement ce qui fonctionne très bien, peut-être ce qui fonctionne un petit peu moins bien aussi, et faire des recommandations avec un comité d'experts international. Et je sais que vous trouvez très important la question de la diplomatie scientifique. Comment vous voyez ça pour que ça s'articule vraiment bien et que ça permette d'avoir vraiment une portée au niveau des décideurs publics? Dans mon rôle de scientifique en chef, il y a un élément qui est d'aviser le gouvernement tous les aspects de recherche et d'innovation au Québec, mais il y a un autre volet intéressant aussi qui est en diplomatie scientifique. Donc, comment la science peut ouvrir des portes pour aider le politique, pour aider le monde politique. Un des bons exemples, c'est à Genève, le CERNS. Et là, vraiment, tu as des chercheurs de partout à travers le monde qui essaient de découvrir de nouvelles particules. Donc, il n'y a pas une question de « moi, je suis de tel pays, toi, tu es de l'autre pays, on ne veut pas collaborer ensemble ». Tout le monde travaille pour essayer de trouver le nouveau boson de Higgs, par exemple. Même chose en Afrique du Sud. Dans le temps de l'apartheid, le Canada a fait énormément à ce moment-là avec la découverte de vaccins. Vaccins, par exemple, contre différentes maladies comme le sida et autres. Là. Et ça a amené vraiment à ouvrir des portes aussi, Canada, Afrique du Sud. Donc, c'est des chercheurs qui ont fait ces ouvertures-là. Présentement, on travaille avec la Palestine. Essayez aussi là d'amener des collaborations scientifiques entre chercheurs de Palestine, chercheurs du Québec, pour lentement mais sûrement aider le monde politique à ouvrir des portes, à créer des liens et peut-être développer des agendas communs de gouvernance entre, par exemple, la Palestine et le Québec. Donc, très important. La science est finalement assez neutre et ça permet d'ouvrir des portes au monde politique. Les portes, on a pu besoin vraiment des ouvrir entre la France et le Québec. Mais ce serait intéressant que vous nous disiez quel est l'agenda de nos collaborations, nos activités qui s'en viennent. Je pense qu'avec nos collègues, nos amis français, énormément de possibilités. Donc pour le Québec et pour les chercheurs du Québec, collaborer avec des équipes de France pour avoir encore plus d'impact, plus d'interaction dans toute l'Europe. Donc une porte d'entrée, encore une fois, une autre porte pour entrer dans l'Europe de demain. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième, en termes d'échange d'étudiants, la relève. Beaucoup de jeunes Français qui viennent chez nous au Québec. On essaie de trouver de nouvelles façons maintenant pour convaincre nos jeunes Québécois de venir ici en France pour parfaire leur carrière en recherche. Donc ça aussi, très important. Et le troisième élément, je dirais, c'est des projets de recherche. Donc vraiment être un peu plus ambitieux et avoir des vrais projets de recherche conjoints. On vient d'avoir un appel à projet avec l'ANR sur le maritime, sur le transport durable. Donc vraiment des équipes de France, des équipes du Québec qui vont soumettre des propositions de recherche, qui vont faire la recherche ensemble. Donc c'est plus que des échanges d'étudiants. Et j'aimerais bien qu'on puisse aller de plus en plus vers ça. On a un nouvel observatoire sur les impacts sociétaux de l'intelligence artificielle. Quelle orientation vous voyez avec la France? Du côté de l'intelligence artificielle, ça bouge tellement vite. Au Québec, on est assez bien positionné, mais en même temps, on est petit. La compétition est énorme, de Singapour, de Corée du Sud, des États-Unis. Donc, de travailler avec la France, de travailler avec la communauté européenne sur l'intelligence artificielle, très important. Et je pense qu'au Québec et en France, il y a une certaine sensibilité pour les impacts de l'intelligence artificielle dans notre société. Donc, on devrait travailler davantage avec les équipes françaises. Déjà, il y a beaucoup de collaborations, mais je pense qu'on peut faire encore plus. Et l'Observatoire est là pour aider. Bien, je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à nos questions et puis je vous souhaite une bonne mission. Merci bien, à la prochaine. Au revoir.